Bienvenue à la fenêtre d'accueil de Sage 50. Au cours des prochaines minutes, nous allons examiner la structure de la fenêtre d'accueil et vous familiariser avec toutes les fonctions disponibles dans tous les modules. Grâce à l'illustration du processus d'exécution des tâches, l'écran d'accueil facilite la saisie et la production de rapports des transactions. La fenêtre personnalisable inclut des raccourcis pour effectuer des tâches et vous pouvez accéder aux fonctions de plusieurs façons intuitives. Avant de commencer le tour, jetons un coup d'œil sur les termes utilisés dans Sage 50. Vous pouvez visualiser la fenêtre d'accueil en utilisant la terminologie comptable ou non comptable. Nous utilisons présentement la terminologie non comptable. Si vous n'êtes pas familier avec les termes et principes comptables, ce paramètre peut être préférable. Par contre, si vous êtes suffisamment à l'aise pour utiliser les termes comptables, allez au menu Configuration, sélectionnez Préférences de l'utilisateur, puis, dans les paramètres Terminologie, sélectionnez Utiliser les termes comptables, puis cliquez sur OK. Ce paramètre configure la fenêtre d'accueil pour afficher les termes comptables dans le volet de navigation et dans les titres des icônes. Regardons maintenant les fonctions de la fenêtre d'accueil en utilisant le module Compte client pour faire une démonstration. Comme vous le voyez, la fenêtre dispose de plusieurs volets. Le volet Navigation, à gauche, facilite l'accès à tous les modules dans Sage 50. Pour chaque module que vous sélectionnez, les informations spécifiques du module s'afficheront dans les volets à droite. Les tâches sont regroupées dans un volet en fonction du flux du travail. Si vous êtes novice en comptabilité ou nouvel utilisateur de Sage 50, la visualisation du flux des tâches vous aidera à vous familiariser avec les pratiques et les processus comptables. Les articles qui figurent dans Tâches connexes sont spécifiques au module en cours. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Paramètres dans ce volet pour définir des options associées au module que vous visualisez. Les volets à la droite de la fenêtre affichent les listes, les rapports et les rapports que vous avez consultés récemment. Pour vous permettre de trouver facilement des rapports, le volet Rapports inclut des rapports qui sont spécifiques au module présentement sélectionné. Pour afficher un rapport, sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher. Vous pouvez le modifier au besoin et imprimer vos résultats. Pour voir tous les rapports inclus dans le programme, utilisez le centre des rapports. Dans cet écran, les rapports sont organisés par module ou fonction. Le volet des rapports récemment consultés fait le suivi des rapports que vous avez déjà consultés. Cela vous permet de gagner bien du temps, car au lieu de chercher les rapports que vous avez utilisés récemment, vous pouvez les trouver dans cette fenêtre. Passons maintenant aux raccourcis et aux possibilités de personnalisation qui sont disponibles dans la fenêtre d'accueil. Jetons d'abord un coup d'œil sur les raccourcis. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit sur une icône ou cliquez sur la touche de déplacement à côté de l'icône pour accéder au menu de raccourcis spécifique à l'icône. Regardons le volet de listage. Il affiche les informations sur les enregistrements associés au module que vous visualisez et il comporte également des menus de raccourcis. Pour chaque article de la liste, vous pouvez visualiser plus de détails sur l'enregistrement sélectionné, imprimer des rapports et effectuer des tâches connexes. Vous pouvez trier les colonnes dans une liste en cliquant sur le titre d'une colonne et modifier l'ordre des colonnes en faisant glisser une colonne vers une autre position. Vous pouvez également afficher ou masquer des colonnes dans le volet Liste. Cliquez avec le bouton droit sur l'entête d'une colonne, puis cochez ou décochez les colonnes que vous voulez dans la liste. Sélectionnez l'option Enregistrement inactif au bas de la liste pour masquer ou afficher les enregistrements inactifs. Au-dessus du volet Liste, vous pouvez aisément changer la date de votre session en cliquant sur le calendrier situé à côté de la date de session, puis sélectionnez une nouvelle date dans le calendrier. Comme vous pouvez le voir, la date de session est rapidement mise à jour. Ensuite, nous verrons comment vous pouvez facilement personnaliser votre fenêtre d'accueil. Pour créer une liste de raccourcis pour des tâches et des rapports souvent utilisés, décompressez un module qui contient la tâche que vous souhaitez ajouter à la liste, surlignez la tâche ou le rapport, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ». Lorsque vous avez terminé la création de votre liste de raccourcis, cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre d'accueil. Vous pouvez maintenant accéder rapidement aux tâches dans votre liste de raccourcis au lieu de chercher une tâche ou un rapport chaque fois que vous l'utilisez. Vous pouvez aisément changer la page du module par défaut en cliquant sur « Utiliser cette page par défaut » pour établir le module présentement visualisé comme module par défaut.
Si vous passez une grande partie de votre temps dans Compte client, vous pourriez sélectionner Compte client comme page par défaut. Dans cet exemple, comme vous rouvrez le programme, votre page d'accueil sera la page Compte client. Pour élargir un écran du volet Liste, vous pouvez minimiser le volet Rapport en cliquant sur le signe moins tel qu'affiché ici. Pour agrandir les volets, cliquez sur le signe plus dans l'entête du volet. Vous pouvez également masquer et afficher la liste d'articles de la même manière. Au fait, tous les changements que vous effectuez dans la fenêtre d'accueil sont sauvegardés. Ainsi, lorsque vous réouvrez votre programme la prochaine fois, votre fenêtre d'accueil apparaîtra exactement comme vous l'avez laissée. La page Opérations bancaires présente un aperçu des nombreuses fonctions associées aux opérations bancaires que vous pouvez trouver ailleurs dans le programme, mais qui sont regroupées ici pour faciliter l'utilisation. Le volet Tâches inclut l'accès rapide aux différentes tâches bancaires. Il inclut recouvrer les paiements, faire un dépôt, payer la facture avec des raccourcis pour divers modes de paiement, rapprocher les comptes et virer des fonds. Cette page inclut également une liste de comptes. La liste comprend des comptes communément utilisés dans les transactions bancaires. Compte caisse, chèque et carte de crédit. Les soldes affichés dans la liste sont pour la date de session sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un compte pour visualiser les détails et les rapports de transactions. Pour certains comptes, vous pouvez aussi faire des dépôts et des rapprochements. Les autres volets sont similaires à ceux mentionnés au début dans ce tutoriel. Le module Entreprise présente une variété de tâches situées dans un endroit facile d'accès. Elles comprennent les chantiers, et selon la terminologie que vous utilisez, elles peuvent être appelées projets ou tout autre terme que vous avez choisi. Vous trouverez également la gestion des affaires quotidiennes et la gestion des données. La gestion des données offre un accès facile à des fonctions telles que copie de sauvegarde et restauration d'une sauvegarde, vérification avancée de bases de données et fonctions importer-exporter. Le volet tâches comptables donne accès à votre plan comptable et votre journal général où vous pouvez passer des écritures de journal. Copie du comptable est une fonction qui vous permet de reproduire une copie de vos données pour la transmettre à votre comptable. Vous pouvez également importer des écritures de journal créées par votre comptable à partir de la copie du comptable. La page Entreprise n'a pas de volet liste. Elle inclut plutôt un volet soutien et services qui contient des liens utiles pour vous aider à tirer le maximum de votre expérience avec Sage 50. Les autres volets de cette page sont similaires à ceux mentionnés au début dans ce tutoriel. Ensuite, lorsque vous sélectionnez le centre d'apprentissage, vous serez connecté à l'université Sage, le point de départ pour tous vos besoins d'apprentissage. Obtenir de l'aide avec Sage 50 est facile, et la fenêtre d'accueil inclut quelques façons de la trouver. Vous trouverez le clavardage avec un bouton Soutien dans la barre d'outils. Un clic vous connecte en ligne à notre équipe chevronnée du soutien technique. Assurez-vous que votre plan de service soit à jour pour profiter de cette fonction à l'économie de temps. Le menu Aide inclut l'accès à l'aide en ligne, au soutien technique, à la base des connaissances et à une variété d'autres ressources. Et pour terminer, vous pouvez inscrire un terme d'interrogation dans la case en haut de la fenêtre afin d'en savoir davantage sur une fonction ou rubrique spécifique. Et voilà la fin de notre visite de la fenêtre d'accueil dans Sage 50. Nous vous remercions donc de vous joindre à nous et nous vous invitons à aller à www.sageu.com pour découvrir plus de possibilités d'apprentissage ou sélectionner le lien sur votre écran.